Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de ma série Regard, Objectif et moi. Pour la majorité des gens, se faire prendre en photo est généralement associé à un moment agréable qui permet d'immortaliser un souvenir ou un moment précieux. Malheureusement, pour certaines personnes, se voir en photo est un véritable défi car elles n'aiment pas l'image qu'elles renvoient et c'est très souvent lié à la perception négative qu'elles ont de leur propre corps. Mais est-ce qu'on peut parler là de véritables complexes profonds ou est-ce plutôt un problème de perception entre l'image que l'on se fait de nous-mêmes et l'image que l'on voit de nous sur la photo? Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je me présente, je m'appelle Julie Psaïla, je suis photographe spécialisée dans le sport et le lifestyle et j'habite sur notre belle Côte d'Azur. Julie, je n'aime pas mon corps en photo. Sachez que c'est l'une des phrases qui revient le plus souvent lors de mes séances photos et ce avant même que j'ai pu commencer à shooter quoi que ce soit. Donc premièrement, comprenez que c'est une sensation très commune et que vous n'êtes absolument pas seul à penser ça. De même, si vous n'aimez pas votre corps dans la vraie vie, il semble logique que vous ne l'aimerez pas non plus en photo. Et c'est là que j'ai une bonne nouvelle car la photo a ce pouvoir magique de pouvoir transformer votre perception de vous-même et je vais vous expliquer comment faire. La question la plus importante à se poser est tout simplement dans le titre de cette vidéo, c'est pourquoi je n'aime pas mon corps en photo. D'après mon expérience et pour vous donner une réponse très courte, je pense tout simplement que c'est parce que vous ne voyez pas votre corps tel qu'il est réellement. Et la première raison à ça est tout simplement parce que vous voyez généralement votre corps à travers le reflet d'un miroir. Et il faut savoir que le reflet que renvoie le miroir est déformé. L'image est même carrément inversée. Donc vous partez forcément sur des bases qui sont fausses. Ensuite, parce que vous voyez votre corps toujours sous les mêmes angles. Soit à travers le regard de vos yeux, lorsque vous regardez par exemple votre main, vous regardez votre ventre, vos pieds, ou alors quand vous vous regardez dans un miroir et comme on vient de le voir juste avant, c'est une image qui est totalement biaisée. De plus, vous ne visualisez pas votre corps comme un ensemble, mais bien souvent comme plein de petites pièces rapportées. Enfin, sur un point, on va dire un petit peu plus technique, si vous n'aimez pas votre corps en photo, il faut comprendre que beaucoup d'objectifs ont tendance à nous déformer, voire à nous grossir. Mais il faut aussi prendre conscience qu'une bonne pose ou qu'une bonne posture peut absolument tout changer et que donc à l'inverse, certaines poses ne sont absolument pas flatteuses. Il est donc tout à fait normal de ressentir un décalage entre l'image que l'on a dans la tête et l'image que l'on renvoie en photo. Dans certains cas, ça peut être extrêmement déroutant. Maintenant qu'on a dressé un bilan, je ne vais évidemment pas vous laisser sans solution. Vous allez voir qu'avec quelques conseils simples, on peut tout à fait améliorer la relation que l'on entretient avec son corps. On va aller droit au but, on a tous des complexes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi tous des atouts. Au lieu de chercher constamment à cacher vos défauts, cherchez plutôt à mettre en avant vos points forts. Alors oui, je sais, vous allez me dire Oui, Julie, c'est une phrase bateau, c'est ultra simple, philosophie de comptoir, blablabla. ok, oui, mais en réalité, cette vision va totalement changer votre approche. Si vous aimez vos jambes, mettez une mini-jupe par exemple. Si vous avez passé des heures à la salle de muscu et que vous adorez vos biceps bien musclés, choisissez un joli débardeur. Enfin, si vous aimez bien vos fesses, pourquoi pas choisir un pantalon bien coupé qui saura les mettre en valeur. En fait, concentrez-vous sur le positif au lieu de rester bloqué sur le négatif, sur ce qui vous complexe. Vous ne pourrez pas savoir poser sans entraînement. Si vous n'aimez pas votre corps en photo et que vous fuyez constamment les objectifs, eh bien devinez quoi, vous serez constamment mal à l'aise sur toutes les photos. C'est malheureusement un cercle vicieux. Dans un premier temps, je vous conseille donc de vous entraîner à poser face à un miroir. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez simplement reproduire à l'identique des photos de personnes que vous appréciez, qui vous inspirent, des modèles, des célébrités ou encore des personnes qui ont la même morphologie que vous. De cette manière, vous pourrez identifier ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins par rapport à votre silhouette, mais surtout, vous serez toujours prêt à taper votre meilleure pose dès que quelqu'un sortira un appareil photo. Alors bien évidemment, je ne peux pas énumérer toutes les situations car il y a autant de complexes que d'êtres humains sur cette planète. Si je devais parler des principaux, on pourrait parler du ventre qui est souvent perçu comme trop gros. Pour ça, tout simplement, vous pouvez utiliser un accessoire pour cacher votre ventre, comme par exemple un sac à main. Et surtout, évitez de porter des tissus
trop stretch, trop moulants qui attireront vraiment l'attention sur cette zone et c'est pas ce que vous voulez dans ce cas. Deuxième complexe qui revient assez régulièrement, c'est un complexe de taille. Beaucoup de personnes se trouvent trop petites. Pour parer à ça, très simplement, vous pouvez prendre une photo en contre-plongée et ça va naturellement allonger votre silhouette. Enfin, le troisième complexe qui revient assez régulièrement, c'est celui des bras dits flasques, un peu les ailes là, vous savez. Donc pour éviter d'amplifier cela, il ne faut absolument pas coller vos bras fort contre votre buste. Ça va vraiment créer encore plus de volume. Pour ça, décollez légèrement les bras de votre buste et vous pouvez même les placer légèrement vers l'arrière, ce qui affinera naturellement la totalité de vos bras. Comme vous le voyez déjà avec des petites astuces simples, on peut déjà gommer un peu les complexes qui nous dérangent en photo. Se prendre en photo soi-même n'est pas toujours quelque chose de simple et surtout cela n'apporte que très peu de possibilités. Faites alors confiance à un professionnel qui saura vous mettre en valeur, vous conseiller sur les poses et sur les attitudes à adopter et vous apportera donc une nouvelle vision de vous-même. Attention, choc émotionnel garanti. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Si malgré tous ces conseils, vous n'arrivez toujours pas à voir ou à accepter votre corps en photo, eh bien sachez qu'il existe une solution radicale. Ne photographiez pas votre corps. Vous pouvez tout simplement faire des portraits. Soyez créatif, jouez avec les cadrages, faites des plans serrés, des portraits américains, des profils. Mais s'il vous plaît, n'esquivez plus toutes les photos qui vous laisseront de jolis souvenirs. En conclusion, ne pas aimer son corps en photo peut provenir d'une multitude de facteurs, bien souvent externes à vous-même. Se prêter au jeu de la photo en appliquant les conseils que je viens de vous donner vous apprendra à vous mettre en valeur et vous permettra aussi d'être plus bienveillant envers vous-même. Faites-moi confiance, la photo peut avoir un réel effet thérapeutique en vous apportant une plus grande confiance en vous et en vous sentant plus épanoui dans votre vie quotidienne. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre directement en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!